ma musique est italienne. Alors là, éclair de rire sur le plateau de votre Télématin avec cadeau. Frédéric, Olivier et Loïc, parce que cette musique-là, vous allez l'avoir tout le week-end dans la tête, effectivement. Claude Barzotti, hein, Le c'est ça. Rital. Bon, on va s'intéresser non pas aux chanteurs, on reviendra vers vous tout à l'heure, mais à la cuisine. Pourquoi l'Italie? Ben, en fait, c'est stupide d'avoir choisi l'Italie, parce que les pâtes, c'est pas que un produit italien. On en fabrique même chez lui à Saint-Étienne. Eh oui, direction Saint-Étienne. Alors là, je vous emmène pour parler de pâtes. Alors pourquoi je me suis intéressé aux pâtes? C'est vrai, parce qu'on pourrait se dire cette saison chronique gastronomique. Eh bien justement, les pâtes artisanales, il y a un vrai boom dans toutes les régions de France. On voit des pâtes artisanales revenir, et c'est extrêmement important parce que pendant des dizaines d'années, on allait à l'épicerie, chez l'épicier fin, et c'est lui qui vous faisait ces pâtes. Et là, justement, à Saint-Étienne, j'ai découvert une famille, ça fait plus de 100 ans qu'ils font des pâtes, et ils les exportent dans le monde entier de leur toute petite rue à Saint-Étienne. C'est assez magique. Et regardez, le secret pour comprendre si une pâte elle est bonne ou pas, vous retournez le paquet et il doit y avoir des œufs, de la semoule et de l'eau. Oui, enfin, dans le commerce, c'est plus compliqué pour la goûter, la pâte. C'est pour ça, donc je donne des tuyaux pour avant, en fait. Donne la pâte. Voilà. Et l'idée, en fait, c'est juste ça. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Alors là, je vous en ai amené toutes les couleurs parce qu'on peut en faire au safran, on peut en faire au piment d'Espelette, au cèpe, on peut en faire à l'encre de sèche. Ça, c'est magique. Et alors, là-bas, pour cuisiner, pour révéler toutes ces pâtes de la famille Cornan, justement, qu'on a rencontrées, on a rencontré Antoine Bergeron. Il vient d'avoir tout juste une petite étoile, une belle et grande étoile. Voilà, regardez, et on a cuisiné avec lui dans les gorges de la Loire, à Saint-Victor. Le premier château de la Loire. Le premier château de la Loire, c'est lui. Il est sur l'île, là, regardez derrière nous. Allez, direction Saint-Étienne. Bonjour, Luc. Bonjour, Loïc. Bon, alors si j'ai bien compris, là, vous avez 100 ans. Tout à fait. Regardez, ça conserve les pâtes. Ça se voit bien. Non, ça se voit pas du tout. Merci. Merci du compliment. Ouais, ça veut dire que depuis 100 ans, ici, on fabrique des pâtes. Oui. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est quand même qu'il y a certaines de ces pâtes-là qui s'envolent, qui vont bien plus loin que Saint-Étienne. Très loin. Qui vont loin. même au Canada. Au Canada? À Montréal. Vous êtes en train d'en faire, là, ou pas? Tout à fait. Allez, on y va. On va aller les voir. Le papa, le petit-fils, ça se transmet, les pâtes, en famille. Ben oui, il faut croire. Hein. Quand on parle de pâtes industrielles et de pâtes artisanales, il y a quand même des étapes, j'ai l'impression, qui sont foncièrement différentes et qui font qu'il y a une vraie différence, non? C'est-à-dire que nous, nos pâtes, elles sont laminées maintenant. Ah, qu'est-ce que ça va changer le laminage, en fait? Le laminage, ça durcit la pâte. Et plus on va avoir une pâte qui va être dure, moins elle va coller aussi? Bien sûr. À la cuisson, c'est ça l'idée? Bien sûr. Dans celle-ci, il y a des œufs frais. Des œufs frais, de la semoule. Voilà, là il y a du persil frais même. Du persil frais et de l'ail. Et des producteurs comme vous, là, vous êtes nombreux encore en France? Je crois qu'on est les derniers. On est deux. Deux? Oui. Ah oui. C'est surtout une question de coût, en main d'œuvre. Oui, de la main d'œuvre, et puis il faut avoir du matériel parce que c'est du matériel ancien. Ce laminoir, par exemple, il a quel âge? C'est un jeune homme? Un jeune homme. Il a fait les deux guerres, normalement. On n'a pas besoin d'ordinateur pour faire des pâtes. Si on en a un ordinateur, il marche pas. Ah oui, d'accord. Alors que le laminoir, lui, il marche. Il marche bien, le laminoir. Et alors là, vous imprenable sur le château de Grandjean. Complètement. Bon, Antoine Bergeron, la cuisine et la table étoilée, fraîchement étoilée, elle est où? Elle est à Saint-Galmier. On est quoi, quelques kilomètres là, vol d'oiseau? À peine. J'ai choisi des pâtes à l'encre de sèche et au safran. Elles sont assez originales, elles ont une particularité d'avoir un bicolore et un bigout, justement. D'accord. Donc là, on les met à cuire à ébullition dans de l'eau salée, puis on va les laisser cuire à 8 à 10 minutes. Donc c'est la sauce et la garniture en même temps. C'est des oignons émincés qu'on va faire revenir avec un petit peu de beurre. On va les faire suer, qu'ils chantent un petit peu. Quand ils ont bien fini de chanter, on va mouiller avec un petit peu de crème fraîche. Toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'on va les mettre à quel moment? Les cacahuètes et les oignons frits, on va les mettre au dernier moment, au moment de servir l'assiette, quoi. Un petit peu d'herbe que j'ai ramassé ce matin, de l'aquil et millefeuille, du mouron des oiseaux. Voilà, une recette très très simple. Recette minute, mais qui en envoie quand même. Voilà. C'est un peu l'idée quand même. Hein. Des pâtes, pas comme on mange de partout. Des pâtes étoilées quand même.
pâtes, on en parle, là, avec Ouais, les c'est beau, mains. quand Hein. même. Oui, oui, oui. Alors, moi, je faisais une petite remarque, ça se cuit pas comme les pâtes vite Ah mais fait, vous avez etc. complètement raison hein. en fait, parce que c'est vrai que les pâtes artisanales, en fait, on l'a vu, cette technique, ils sont plus que deux en France à vraiment passer au laminoir leurs pâtes, ce qui permet d'avoir une densité plus importante dans la pâte. Et donc, il va falloir la faire cuire un peu plus longtemps, mais après tout, quand on aime, on ne compte pas. C'est à peu près 10 minutes, donc les pâtes minutes industrielles, on est bien loin de tout ça, là. On est sur 10 minutes, et l'avantage de ces pâtes-là, c'est juste qu'elles ne vont pas coller. Et ça, c'est magique. Bon, il faut toujours les servir al dente, hein, parce que c'est important. Voilà. Et puis, si vous passez par Saint-Galmier, allez voir Antoine Bergeron, qui vient d'avoir son étoile. Ah bien. Elle est Vous avez toute entendu belle, la toute- réflexion de la cuisinière qui est là, juste à votre droite? Elle fait, ça va, quoi, 10 minutes, on peut Oui, passer et si on 10 passe minutes pas en par plus. Allez, je vous fais Saint-Étienne, goûter les piments on Espelette. passe par tous les matins? Voilà. Voilà. Vous connaissez l'adresse, hein, Olivier? Voilà.